Oui, Emmanuel Macron va être réélu président de la République. Alors évidemment, ça, c'est ce que vous entendez partout, à la radio, à la télé, c'est plié, on va en reprendre pour 5 ans avec Emmanuel Macron. Eh ben en fait, pas du tout. J'ai une idée qui peut faire tout basculer, qui est extrêmement simple, tellement simple que personne ne l'a vue, personne n'en parle, et pourtant, elle peut faire toute la différence. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, où vous constaterez par vous-même que cette idée, elle est hyper simple, mais qu'elle est absolument redoutable. Si vous êtes ici, je pense que vous avez bien vu toute la stratégie médiatique qui s'est mise en place pour faire réélire Emmanuel Macron, en instrumentalisant la guerre en Ukraine pour le présenter comme un chef de guerre, etc. Bref, je rentre pas dans les détails, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la chaîne la semaine dernière. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est quand même de constater que toute l'attention est focalisée entièrement sur l'élection présidentielle, et il y a un événement dont il ne parle pas du tout, alors pourtant il est peut-être plus important, c'est les élections législatives. Parce qu'en fait, on veut vous faire croire que si Emmanuel Macron est réélu président de la République, ça y est, c'est fini, on en prend pour 5 ans et c'est terminé. Sauf que c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ce qui décide de quelle politique va être conduite pour le pays pour les 5 prochaines années à venir, c'est pas l'élection présidentielle. Et non, ce sont les élections législatives. Ce sont elles qui déterminent la composition du gouvernement. Et donc, ce sont elles qui vont déterminer quelles mesures seront prises pour les 5 années à venir. Oui, parce qu'en fait, il suffit que vous ayez un ou plusieurs partis qui, ensemble, disposent d'au moins 290 sièges, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée nationale, et c'est cet accord majoritaire qui va permettre de désigner le Premier ministre et l'ensemble des ministres du gouvernement. Et du coup, quand le président de la République n'est pas du même bord politique que le gouvernement, alors la répartition des pouvoirs n'est plus du tout la même. On n'a plus du tout un président qui est tout puissant et qui a tous les pouvoirs. En fait, il n'en a presque plus aucun. Il va couper les rubans et serrer les paluches. Bon, en fait, il s'occupe un peu des négociations à l'international, mais pour toutes les questions d'ordre national, c'est le gouvernement qui seul décide. Et ça, on l'a déjà connu dans l'histoire. Il y a eu des cohabitations sous Mitterrand avec Chirac de 86 à 88, avec Balladur en Premier ministre de 93 à 95, mais aussi à l'inverse, quand Chirac était président, on a eu Jospin Premier ministre sur la période 97 à 2002. Et pendant toutes ces périodes, c'est bien le gouvernement qui décidait de toutes les mesures qui étaient prises, et le président, en fait, il était dans une position exclusivement passive, de représentation, symbolique, mais il ne décidait plus de rien ou quasiment plus de rien. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais attends, François, législative, on connaît l'histoire, chaque fois c'est pareil, dès qu'il y a le président qui est élu, dans la foulée, son camp, le camp des vainqueurs se mobilise, à l'inverse, le camp d'en face qui a été défait se démobilise, et donc le président élu, il remporte toujours la majorité dans la foulée de sa victoire aux élections présidentielles. » C'est vrai, dans l'histoire ça s'est toujours passé comme ça. Mais je peux vous assurer que cette fois-ci, c'est pas du tout, mais alors pas du tout garanti. Déjà pour une raison majeure, c'est que, vous savez, il y a énormément de gens qui ont bien vu quel était le niveau des députés de La République En Marche. Certains détails de la campagne restent un peu flous. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais, les modalités restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? À partir du moment où le modèle social français... effectivement, par rapport à la crise actuelle, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie, ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron, et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement
Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents, c'est possible. Et donc derrière... Ils ont bien vu que c'était des amateurs, qu'ils étaient totalement inexpérimentés, et franchement, qu'ils n'étaient pas au niveau. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui potentiellement peuvent voter Macron à la présidentielle, mais qui voteront pas pour des députés de la République En Marche. C'est ça qu'il faut vraiment bien voir. Donc Macron, il n'est pas du tout certain d'avoir une majorité, d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire d'ailleurs que Macron, il flippe comme jamais, parce qu'il a parfaitement conscience que cette fois-ci, ça va être très compliqué pour lui. Et c'est bien le problème, hein, de se présenter en président jupitérien, de concentrer tous les pouvoirs sur sa personne et de s'entourer de gens qui sont plutôt des courtisans que des experts en leur domaine. Bah, au final, vous vous retrouvez tout seul et ça devient très compliqué d'avoir un parti et une majorité politique à l'Assemblée nationale. Et il y a plusieurs informations qui sont sorties ces derniers jours qui dévoilent, qui révèlent la stratégie d'Emmanuel Macron. Alors la première information qui est très importante, c'est celle qui a été publiée par le Canard enchaîné le 16 mars dernier, qui nous explique que Macron a un projet, c'est que au soir du second tour, quand il sera réélu, c'est de dissoudre dans la foulée l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour anticiper les élections législatives, parce qu'en principe, elles doivent se tenir 1 mois et demi après l'élection présidentielle, et lui, il trouve que ça fait trop tard. Il veut vraiment rapprocher, anticiper les élections pour qu'elles se tiennent à peu près 3 semaines après la présidentielle et comme ça bénéficier de la dynamique de victoire à l'élection présidentielle pour remporter dans la foulée et surtout sans débat les législatives. Oui, parce que s'il y a que 3 semaines de délai, bon, bah, ça va être assez compliqué de faire une campagne électorale digne de ce nom. Et donc ça montre que Macron, il est pas du tout serein parce que il n'avait pas fait ça en 2017. En 2017, il était confiant. Vous voyez que là, il n'est pas du tout aussi sûr de lui qu'il y a 5 ans. Mais il y a d'autres informations qui ont attiré mon attention et qui, je crois, révèlent sa stratégie, son plan B. Oui, Macron a un plan B. En fait, Macron, lors de sa conférence de presse le 17 mars dernier, à la question qui lui a été posée de savoir s'il pourrait désigner Valérie Pécresse comme Premier ministre, il a dit très clairement qu'il n'excluait rien. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est qu'on a vu un député LR qui est assez important dans le parti, qui s'appelle Guillaume Larrivé, et qui a expliqué que si Pécresse perdait à la présidentielle, alors il faudrait envisager pour le parti de construire une majorité autour d'Emmanuel Macron. Et donc là, vous comprenez que le plan B de Macron, c'est que s'il n'obtient pas à lui seul, son parti, La République En Marche, la majorité à l'Assemblée nationale, son projet, en plan B, c'est de conclure un accord avec les Républicains, et dans le cadre de cet accord, La République En Marche et les Républicains, il aurait sa majorité à l'Assemblée nationale, et donc il aurait à nouveau les mains libres pour composer son gouvernement. Oui, parce que La République En Marche et les Républicains, sur le plan des idées, c'est rigoureusement la même chose. Je veux dire, les différences, c'est pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les LR sont tout à fait prêts à travailler avec Emmanuel Macron. Bon, et puis en plus, la soupe est bonne, ça permet d'avoir des places. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut, dans le temps qui nous reste, empêcher ce scénario de se réaliser? Moi, je vous dis que oui, pour une raison absolument majeure et qu'il faut absolument avoir à l'esprit. En 2017, le taux d'abstention aux élections législatives, il était phénoménal. Il y a eu quasiment 51% d'abstention au premier tour et il y a eu 57% d'abstention au second tour. Et donc ça veut dire que si on arrive à mobiliser, pas énormément, juste un peu d'opposants à Macron et aux Républicains pour aller voter, ça veut dire que là, on peut totalement bouleverser les élections législatives et imposer une autre majorité, c'est-à-dire une cohabitation à Emmanuel Macron. J'ai fait mes recherches, j'ai fait les calculs. En gros, par circonscription, vous avez à peu près 100 000 électeurs en moyenne. Si vous avez 50% d'abstention, ça veut dire qu'il y a 50 000 votants seulement. Et j'ai regardé dans plusieurs circonscriptions les résultats au premier tour. Les élections, elles se jouaient entre le troisième et le deuxième candidat, généralement à 500 voix, 1000 voix, 1500 voix. C'est-à-dire quasiment rien du tout. Donc retenez bien ceci. Si on arrive à convaincre ne serait-ce que 2% du corps électoral à aller voter, ça fait totalement basculer les élections législatives. Bon, c'est vraiment rien, ça c'est vraiment à notre portée. Là-dessus, on a une vraie capacité d'action. Si on y arrive, si on arrive à faire voter au moins 2% de personnes en plus,
qu'est-ce qui va arriver? Premier scénario, l'Assemblée nationale est tellement éclatée entre les différents partis politiques que même un accord entre La République En Marche et les Républicains ne permet pas d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire que Macron, il sera dans l'incapacité de former un gouvernement et que même s'il y arrive, vous aurez un gouvernement qui sera extrêmement fragile. En fait, vous aurez une crise institutionnelle, le pays sera paralysé et donc ça veut dire qu'on empêche Macron d'être en mode rouleau compresseur comme on l'a connu sur le premier quinquennat et donc on le bloque totalement dans son action. Pour rappel, il a quand même promis de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans et puis il a réussi la prouesse d'ubériser les aides sociales avec son histoire de conditionner le RSA à un temps d'activité minimum. Et puis il y a un deuxième scénario encore plus favorable, c'est tout simplement que grâce à notre action, on arrive à mettre en place à l'Assemblée une majorité qui représente authentiquement les aspirations du peuple. Et là, ça veut dire que Macron, il est totalement mis de côté. Et nous, on a enfin ce qu'on attend depuis des années. C'est-à-dire des mesures de justice fiscale et sociale, la lutte contre l'évasion fiscale, un redressement des services publics, une réindustrialisation des pays. Bref, tout ce qu'on attend depuis des années pour redresser le pays et sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens. Alors pourquoi cette stratégie, elle peut vraiment fonctionner? C'est parce que, comme je vous le disais, il va y avoir un taux d'abstention très fort aux législatives, mais il va être peut-être encore plus important qu'en 2017. Et je peux vous dire que, même si c'est des signaux faibles, moi dans mon entourage, il y a beaucoup de gens, qui sont plutôt des gens qui soit votent Macron, soit votent les Républicains, cette année, ils n'ont pas envie d'aller voter. Ils m'expliquent qu'ils en ont eu marre avec le Covid, etc., qu'ils ont envie de reprendre leur vie comme avant, puis que là, il va faire beau, ils vont se prendre des week-ends, ou ils sont partis en vacances, et bon, les élections, ils ont plus envie d'entendre parler politique. Bon, ça, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, hein. Pendant que ils vont aller en week-end sur la plage à siroter des mojitos par excès de confiance, nous, on va se mobiliser pour aller hacker cette élection présidentielle. Et il faut bien ça, parce que là, on est en quelque sorte pris comme le lapin dans les phares de la voiture, on est pétrifié et on attend de se faire rouler dessus. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps et que sur la présidentielle, on n'a plus beaucoup de capacité d'action, parfois, il faut savoir contourner l'obstacle, il faut savoir lâcher une bataille pour gagner la guerre. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Je veux dire, on se plaint assez souvent qu'il y a une masse de gens qui est complètement dépolitisée et qu'on n'arrive pas à toucher via les réseaux sociaux parce que nous, on est un peu enfermés dans des bulles, le camp des résistants, on est entre nous et on n'arrive pas à aller toucher cette masse dépolitisée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prise de judo, c'est-à-dire qu'on va renverser la force d'apathie et d'inertie de ce corps majoritaire dépolitisé, parce que cette fois-ci, il va s'abstenir massivement, et à nous, les résistants, le camp de tous les opposants à Macron et aux Républicains, d'aller nous mobiliser. Et on a une force de frappe quand même, parce que y a des vidéos qui font 500 000, 1 million, 2 millions de vues parfois. Donc si on arrive à les faire voter tous ces gens-là, encore une fois, on fait totalement basculer le résultat du scrutin. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, vous l'entendrez pas dans les médias, parce que eux, au contraire, vous l'avez compris, ils vous focalisent votre attention totalement sur l'élection présidentielle pour que, au soir du deuxième tour, si Macron est élu, comme il l'espère, vous soyez totalement démoralisé et que vous vous démobilisiez pour les élections législatives. Et donc c'est là qu'il faut surtout pas tomber dans le panneau. Au contraire, il faut que tout le monde ait conscience que ce sont les élections législatives qui vont déterminer la politique qu'on va subir pour les 5 prochaines années. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est dans l'hypothèse où Macron est réélu. Mais en première instance, ça ne remet pas du tout en question le choix que vous avez peut-être déjà fait pour l'élection présidentielle. Alors je vous le dis, c'est un appel qui est lancé vraiment, il faut qu'on se mobilise, il faut que vous alliez voter aux élections législatives, il faut que vous preniez le temps d'aller convaincre autour de vous, vos proches, votre famille, vos amis, traînez-les par la peau des fesses s'il le faut, il faut aller voter aux législatives, tout sauf Macron ou les Républicains. Et je pense aussi évidemment aux Gilets jaunes. On a été combien? A priori, selon le compteur des Gilets jaunes Facebook, on a été jusqu'à 2 millions de personnes, de citoyens. Ça veut dire qu'on a tous créé des réseaux absolument gigantesques. C'est le moment de les réactiver. Reprenez contact avec l'ensemble des Gilets jaunes autour de vous, les ronds-points historiques,
et motiver les gens pour aller voter. Et s'il le faut, là, profitons du beau temps, organisez des réunions, organisez des assemblées citoyennes, débattez entre vous et à la fin prenez la décision pour vous motiver à aller voter. Et je vous rappelle quand même qu'avec Internet, on a un pouvoir de mobilisation qui est immense. Les gilets jaunes, ils sont partis de là. Donc vraiment, il faut qu'on fasse monter la sauce sur les réseaux sociaux, il faut y aller à fond. Et d'ailleurs, si vous voulez proposer des hashtags, parce que pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé, allez-y, n'hésitez pas en commentaire et j'essaierai de retenir le meilleur pour continuer la suite des opérations et essayer de mobiliser un maximum de monde. Et puis j'en appelle aussi à tous les influenceurs, à tous les youtubeurs, à tous les médias alternatifs qui sont du camp de la résistance, qui sont contre Macron, qui sont contre les Républicains. Si l'idée vous paraît pertinente, si elle vous paraît efficace, vraiment, n'hésitez pas, emparez-vous de cette idée, faites-la prospérer, posez des conditions supplémentaires, aménagez-la à votre sauce si vous voulez. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il y ait une mobilisation massive la plus grande possible. Et réfléchissez bien, hein. Il n'y aura pas 50 000 occasions comme ça qui vont se présenter. Là, il y a une petite brèche dans laquelle on peut s'engouffrer. C'est le moment. Il n'y en aura pas d'autre. Si on perd là-dessus, on en reprend pour 5 ans de Macron et on va se faire mais absolument assassiner. Donc soit on réussit et on s'épargne les grèves qui coûtent de l'argent ou les manifestations, on n'arrête pas de se faire gazer, violenter et même pour certains malheureusement mutiler. Soit on fait rien et on en reprend pour 5 ans à manger des cailloux. Mais vous savez, il n'y a qu'une seule bataille qu'on est sûr de perdre, c'est celle qu'on ne mène pas. Parfois, il suffit d'un tout petit pas pour que les choses basculent. Alors, ils vont peut-être nous voler la présidentielle, mais cette fois-ci, ils nous voleront pas le pouvoir. N'oubliez pas qu'il s'est passé beaucoup de choses ces 5 dernières années. Il y a eu énormément de mouvements sociaux, il y a eu une prise de conscience qui a été très grande chez beaucoup de citoyens. Donc vous savez, ces élections, elles vont peut-être ressembler à aucune autre. Donc non, le monde égoïste de Macron n'est pas une fatalité. Croyez-moi, un autre avenir est possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la relayer massivement, à vous approprier l'idée pour la partager le plus possible. C'est vraiment le moment de se serrer les coudes, de se mobiliser, parce que c'est tous ensemble qu'on pourra hacker cette élection présidentielle de 2022 et faire en sorte que non, il n'ait pas le pouvoir, mais que ce soit le peuple qui enfin reprenne le pouvoir.